Bonjour à tous. Tu veux dire quelque chose à ton ex, pas pour provoquer, pas pour faire culpabiliser, mais pour lui montrer en une seule phrase que tu n'es plus dans la même posture. Eh bien aujourd'hui ça tombe bien parce que je vais te partager 7 phrases puissantes qui peuvent créer un déclic discret, sans supplier, mais sans reprocher non plus. Et avec une lucidité, tu vas voir qui marque. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits sélectionnés volontairement pour t'aider justement dans ta reconquête et éviter un maximum de faux pas. Pour y accéder, c'est très simple, une fois que tu auras terminé cette vidéo, il suffira d'aller dans la description en dessous et de cliquer sur le lien. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée dans la dynamique amoureuse, mais experte surtout dans la reconquête amoureuse. Sur cette chaîne, j'essaye vraiment de te partager un maximum de conseils efficaces pour te donner toutes les chances de récupérer ton ex. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement d'adhérer à ma communauté en t'abonnant à la chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo en fait pour louper aucun conseil à venir. Alors, quel type de phrase aujourd'hui utiliser pour réussir vraiment à marquer ton ex? Première phrase. Je comprends aujourd'hui que j'attendais trop de réponses à l'extérieur au lieu de faire ce travail en moi. Alors pourquoi cette première phrase est puissante? Parce qu'elle montre un changement intérieur. Tu ne parles pas en fait de ce que l'autre a fait ou t'a fait, tu parles de ce que toi tu es en train d'assimiler. Et c'est là que tu crées une vraie dissonance vis-à-vis de ton ex. Ce que ça déclenche, c'est que ton ex en fait se rend compte que tu n'es plus dans l'attente, que tu n'es plus non plus en train de te poser 100 questions. Tu es en train en fait de te repositionner émotionnellement et ça c'est souvent le début d'un vrai basculement pour la suite des choses. La deuxième phrase que je te propose, je ne cherche plus à comprendre ce qui n'est pas exprimé. Aujourd'hui j'avance avec ce qui est clair. Là, pourquoi ça fonctionne aussi? Parce que cette phrase montre que tu as lâché la volonté en fait de tout décrypter. Tu cours plus derrière finalement les non-dits, tu veux plus forcer un dialogue avec ton ex et donc tu commences enfin à poser un cadre calme. Ce que là, ça peut déclencher chez ton ex, c'est qu'il ou elle va sentir en fait que tu ne demandes plus de t'expliquer, de clarifier, de rassurer. Tu reprends la main sur ce que tu nourris ou pas et tu deviens plus serein, plus sereine finalement, plus stable et donc plus crédible. La troisième phrase qui marche beaucoup également, je suis en train de reconstruire quelque chose de solide en moi et c'est ça aujourd'hui qui compte le plus. Pourquoi cette phrase est forte également? Parce qu'elle ne parle ni du passé, ni de ton ex. Elle parle que de toi et de maintenant. Pas pour impressionner, mais pour en fait montrer que tu as basculé dans un mouvement qui est réel. Ce que là, ça va déclencher chez ton ex, c'est que c'est une personne qui va pouvoir voir une situation qui finalement peut évoluer de ton côté parce qu'il ou elle ne te ressentira plus en pause. En fait, ton ex va ressentir une dynamique et c'est ce mouvement qui n'est plus finalement tourné vers lui ou vers elle qui va te permettre de commencer à créer des doutes. La quatrième phrase aussi puissante. J'ai arrêté de croire que c'est la relation qui devait me réparer. Alors là encore, c'est une phrase très forte parce qu'elle montre que tu ne confonds plus le lien et la solution. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors de la dépendance affective. Tu montres à ton ex que tu n'attends plus qu'on vienne remplir ce vide finalement qui était présent depuis votre rupture. Et ce que là, ça déclenche, c'est que ton ex sent que tu vas plus venir lui prendre quelque chose émotionnellement. Tu deviens en fait une personne qui se renforce seule et ça change radicalement l'image finalement que ton ex a de toi puisque ça te renvoie à quelqu'un de plus autonome, en mesure aussi d'avoir envie et d'être capable d'être heureux ou heureuse sans la présence de son ex à tout prix. La cinquième phrase. Je crois qu'on peut aimer quelqu'un et choisir quand même de se prioriser. Là encore, c'est une phrase, tu vas voir, qui peut toucher ton ex parce qu'elle parle d'un amour mais lucide, pas fusionnel, pas un amour sacrificiel. Tu dis en fait que tu ressens encore peut-être quelque chose, donc tu es honnête, tu es quelqu'un de franc, mais que ton axe intérieur est devenu plus fort que ta dépendance auprès de ton ex. Et là, je peux te dire que ce que ça va déclencher chez ton ex, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui va comprendre que tu ne te bats plus finalement pour lui à tout prix, pour conserver ce lien, que tu n'es plus donc dans l'urgence émotionnelle, mais que tu es plutôt en train de redevenir un choix, que tu es en train de te centrer aussi sur tes besoins personnels.
6e phrase avec un impact tout aussi puissant. Je ne suis plus en train d'attendre une réponse, je suis en train de m'en donner. Là, c'est une phrase que j'aime dire brillante parce qu'elle déplace l'attention émotionnelle. Tu montres que tu reprends ta souveraineté intérieure. En fait, tu es moins tourné vers ton ex et tu es beaucoup plus tourné vers toi en tenant ces propos. Ce que ça déclenche, c'est que ton ex va réaliser que tu dépends plus de sa validation. Et ça, dans une dynamique de rupture, c'est souvent le début d'un renversement. C'est là où tu peux vraiment marquer des points pour que ton ex commence à réfléchir, à se poser des questions, là où jusqu'à présent, on ne se posait pas de questions. Et parfois, c'est indispensable que tu aies justement des comportements ou des attitudes pour que ton ex commence un peu à se réveiller si tu veux espérer que les choses évoluent. D'ailleurs, comme je sais combien c'est compliqué de faire évoluer une reconquête amoureuse, surtout quand on a la tête dans le guidon à cause des émotions, sache que j'ai donné la possibilité à des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'offrir des coachings personnalisés, d'avoir accès à une plateforme dans laquelle j'ai mis des podcasts inédits, dans lesquels j'ai mis des vidéos exclusives que tu ne pourras pas trouver sur cette chaîne YouTube parce que dedans, ça me permet de créer finalement des contenus où je peux parler en profondeur de problématiques. J'ai mis aussi des fiches pratiques d'exercices pour t'aider à gérer tes émotions, pour te donner des outils vraiment pour faire évoluer ta situation. Tout est accessible pour un tout petit budget, volontairement. Donc pour aller voir de quoi il s'agit, je t'ai laissé le lien en dessous. Tu vas voir, il y a marqué l'abonnement. Il suffit de cliquer dessus et tu auras toutes les informations. 7e phrase qui peut permettre vraiment d'être percutante auprès de ton ex. Tu restes une personne importante, mais c'est plus toi qui oriente aujourd'hui ma vie. Là encore, c'est très puissant parce qu'elle ne nie rien. Elle ne cherche pas à faire semblant. Elle n'est pas non plus méchante, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est la phrase où on peut me dire en coaching oh, « mais ça peut être blessant de dire ça ». Non, pas du tout, ça peut pas être blessant parce que c'est juste une façon de montrer que tu reprends ta maîtrise émotionnelle. Et en même temps, ton ex peut rien te dire parce que c'est un peu ce que ton ex était soi-disant en train de te demander depuis la rupture. Donc ça peut pas être mal vécu, mal interprété. Bien évidemment, à toi d'y mettre un ton léger quand tu vas la dire. Il ne faut pas s'énerver quand on parle. Mais tu vas voir que celle-ci aussi peut avoir un très bel impact. Ça va déclencher chez ton ex un sentiment en fait de quelqu'un qui ne veut plus être provoqué. C'est-à-dire que tu n'es plus là finalement pour essayer de titiller ton ex pour le faire réagir. Mais ça permet à ton ex de se rendre compte que du coup, tu poses une nouvelle direction. Et quand cette phrase est dite sans amertume, ça vraiment j'insiste, elle peut laisser un vrai silence, un vrai doute dans l'esprit de ton ex. Tu peux te rendre compte avec ces 7 phrases que tu n'as pas en fait besoin de longues déclarations. Tu n'as pas besoin finalement d'en faire des tonnes ou d'écrire des pavés. Des fois, tu as besoin de phrases courtes, vraies, mais bien placées. Des phrases en fait qui ne cherchent pas à convaincre, mais qui montrent que tu es déjà en train de changer. Et c'est exactement ce qui fait réfléchir un ex. Donc dans ton cas de figure, tu ne dois pas être effrayé par ce type de phrases. Tu dois plutôt te rendre compte qu'elles peuvent permettre un tremplin. Elles peuvent permettre aussi à rajouter un petit peu de piment, on va dire, dans quelque chose qui était routinier ces derniers temps, ou quand tu sentais que finalement ta relation ne s'enclenchait pas suffisamment. Non pas pour créer un ultimatum, mais pour montrer un changement d'orientation à ton ex et pour l'amener à se poser enfin des questions vous concernant. Le sortir peut-être un peu de sa zone de confort vous concernant. C'est important de comprendre que les phrases que je t'ai données ne sont pas du tout des outils de manipulation, ce sont des mots d'ancrage en fait, à utiliser quand tu les ressens vraiment. Elles disent pas « reviens », elles disent « je reviens moi-même ». Et c'est souvent ça en fait qui fait réfléchir l'autre. Alors, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je t'ai mis 14 interdits à ne pas faire. Très simple pour y accéder, il y a le lien en dessous de la description. Il y a aussi ce système d'abonnement que j'ai créé, une plateforme avec un contenu qui est riche, des podcasts, de la vidéo exclusive. Il y a une communauté aussi avec des gens qui partagent leur expérience, qui se répondent. Donc ça peut vraiment être utile. Ça a un prix vraiment plus qu'abordable. C'est volontaire. Ça a été fait pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des coachings personnalisés. Je reste convaincue que vous êtes tous en mesure aujourd'hui d'avoir une aide, mais une vraie aide, quelque chose d'intelligent, de professionnel. Donc voilà, pour y accéder, je t'ai laissé le lien en dessous si tu veux aller voir de quoi il s'agit. Si c'est pas déjà fait, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Elle pourra être utile. Tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque sortie de vidéo. Et ensuite, je te dis à très bientôt du coup pour toute la suite de mes conseils et astuces à venir ici.